Ouvrons notre Bible au livre de 1 Roi 11. 1 Roi 11. Péché et chute de Salomon. Péché et chute de Salomon. Ce chapitre est un chapitre central pour le croyant, pour le chrétien. C'est un chapitre qui vous montre la nécessité de crucifier la chair en vous, de mortifier la chair en vous, de prendre le contrôle de la chair en vous. Ça, c'est important pour pouvoir cheminer avec Dieu. Tous ceux qui tombent dans le péché, c'est généralement à cause de la chair. Ils ne peuvent pas contrôler leurs impulsions, leur convoitise, leur cupidité quand ça vient, leurs émotions en général, leur volition. Par conséquent, c'est de ça que nous parlons dans ce chapitre. 1 Roi 11, versets 1 à 8. Les femmes et les concubines de Salomon, son idolâtrie. Il n'y a pas un exemple plus mélancolique et étonnant de dépravation humaine dans les saintes écritures que celui enregistré ici dans ce chapitre 1 Roi 11. Salomon devint un adorateur public d'abominables idoles. Probablement par degré, nous ne savons pas, probablement par degré, Salomon avait cédé la place à l'exaltation de son moi, l'amour de soi, l'ego, à l'orgueil et à la convoitise. Et il avait ainsi perdu son goût pour la véritable sagesse qui est dans l'obéissance à Yahweh. La sagesse va avec l'obéissance à Yahweh. Vous cessez d'obéir à Yahweh, vous perdez la sagesse. L'orgueil spirituel, ce qui était don de Dieu, il avait pris ça comme si c'était un don naturel en lui, la sagesse. Ça lui avait, c'était monté sur sa tête, il croyait donc il savait tout, de sorte que ce n'est pas grand chose, puisque quand quelqu'un commet un péché, il y a toujours une excuse. Les gens, quand ils commettent les péchés, désobéissent à Dieu, ils disent toujours non, ce n'est pas très grave et qu'on sort. Je peux toujours construire ce temple d'idole là, mais moi je suis sage, tout le monde entier sait que je suis l'homme le plus sage. Donc, mais moi je ne tomberai pas là-dedans. L'orgueil spirituel avait conduit Salomon à la folie des grandeurs, à la folie de la convoitise sexuelle et à l'idolâtrie. Sa convoitise avait perdu sa vie spirituelle, sa si précieuse vie spirituelle. Toute rencontre sexuelle, écoutez-moi dans ceci, parce que je vais expliquer le processus. Toute rencontre sexuelle, surtout avec une sorcière ou un sorcier, quelqu'un qui est initié à la sorcellerie, quelqu'un qui est initié à travailler avec les démons, c'est ça la sorcellerie. Toute rencontre sexuelle avec un sorcier ou une sorcière crée un lien d'âme, lien des deux âmes avec vous et le sorcier. Tout comme le lien d'âme peut être scellé par le mélange du sang des individus d'une alliance, il peut être scellé par un mélange, par le mélange du sperme qui se fait lors de ces relations-là. Pour ce qui concerne le sang,
dans les cultes sataniques comme la franc-maçonnerie, la rose-croix, les cabales et tous les noms que vous connaissez, les vaudous et consorts. Et il y a toujours une phase du pacte de sang où vous prenez votre sang et vous mélangez avec le sang d'une autre personne. Ou alors quand vous signez le pacte avec le diable, vous prenez votre sang et vous prenez une plume et vous utilisez votre sang pour écrire votre pacte avec Satan sur le papier. C'est comme ça que ça se fait. Et quand vous avez les relations sexuelles, c'est la même chose. Le mélange de vos fluides sexuels est la même chose. Le pacte est scellé. Donc, ceci pourquoi? Parce que le sang est la vie. Les Écritures le disent. Tout comme le sperme est la vie. Lorsque deux âmes sont liées, l'âme plus forte domine, manipule et conduit la plus faible à faire tout ce qu'elle veut, ce que l'âme forte veut. L'âme plus forte influencera les émotions, la volition, l'intellect, l'esprit, c'est-à-dire les pensées. L'esprit dans le sens c'est penser, en anglais mind. En un mot, l'âme forte influencera l'âme la plus faible. Maintenant, nous pouvons comprendre combien l'âme de Salomon était tellement désordonnée, en quelque sorte dans un chaos, était tellement désordonnée qu'elle était influencée, manipulée, gouvernée et occupée par environ 1000 autres âmes, celles de ces femmes. Alors que le temple intérieur de Salomon, au départ, était habité par le Saint-Esprit de Yahweh, les âmes de son millier de femmes étaient des temples habités, disent les Écritures, c'était des temples habités par autant de démons. Dans tout ménage polygamique, il y a toujours de la sorcellerie à cause des liens d'âme. Que vous le vouliez ou pas, grâce à une rencontre sexuelle, une relation sexuelle qui en elle-même marque votre consentement total, votre partenaire peut vous initier à la sorcellerie par cet acte sexuel-là. Il peut vous initier à la sorcellerie pour devenir une sorcière ou un sorcier. Beaucoup de gens que nous rencontrons dans les terrains de délivrance, beaucoup sont des sorciers sans le savoir. Mais quand ils vous racontent leurs rêves, vous lui apprenez qu'ils sont des sorciers qui vont dehors. Et puis ils reconnaissent ça. Et ils commencent à comprendre pourquoi telle ou telle chose arrive dans leur vie. L'initiation, qu'est-ce que c'est que l'initiation? Définition. L'initiation est un rituel pendant lequel le premier démon, qu'on appelle démon des liens ou démon de pouvoir, est installé dans votre âme. Le démon des liens ou démon de pouvoir établit d'une part un lien entre votre âme et votre esprit, ce qui vous permet de prendre conscience de votre esprit là où il est. Voici un exemple qui est simple, que tout le monde connaît. Quand vous êtes dans votre rêve, ce n'est pas votre corps qui est en train de voyager partout. Ce n'est pas votre âme qui voyage partout, parce que votre âme ne se sépare jamais de votre corps, parce que votre âme se sépare de votre corps seulement le jour de la mort physique. C'est votre esprit, le vous que vous êtes dans
le rêve, c'est votre esprit. Alors, le démon de lien de l'initiation, met donc un lien entre votre âme qui est avec le corps et votre esprit. De façon que là où se trouve votre esprit, vous êtes conscient. De façon que vous savez que quand vous allez au lit, vous ne choisissez pas votre rêve. Mais quand vous avez ce lien-là, vous pouvez choisir votre rêve. Vous pouvez dire, cette nuit, je vais aller là-bas, je vais attaquer telle ou telle chose. Quand vous êtes déjà initié, quand vous avez déjà ce lien-là. D'autre part, le lien entre votre âme et tout autre esprit, tout autre démon, afin que vous et votre démon puissiez décider de l'utilisation de votre esprit comme vous voulez. Toujours, puisque ce sont les démons avec qui vous travaillez, ce sera toujours pour des tâches maléfiques. C'est ce qu'ils appellent la projection astrale. La projection astrale. Pour le dire dans mon propre langage, le démon des liens ou le démon de pouvoir, le démon initial qui est installé en vous lors de l'initiation, dans ma langue Yaoundé, ma langue Ewondo, on appelle ça Evu. Et le voyage astral, les projections astrales, voyage astral, la nuit, quand vous décidez d'aller dans le rêve que vous désirez, ça s'appelle dans ma langue Mbel. Chaque culture a ses noms pour cela. Je vous donne les noms de ma langue. Voici ce que Paul avait dit au sujet des voyages astrales, les Mbel dans ma langue. Je cite, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Fin de citation. 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. Paul était en train de parler de l'expérience de le voyage astral de cet homme qu'il avait vu il y a 14 ans. En plus des liens d'âme hérités de vos parents et de vos ancêtres par le biais du sang, vous pouvez vous lier avec d'autres personnes par des alliances de sorcellerie, comme j'ai commencé à dire, et des activités sexuelles, comme je venais d'expliquer. Les liens d'âme vous ouvrent votre âme aux transmissions démoniaques et aux déchets spirituels. Le démon qui possède votre partenaire sexuel est également transmis sur vous pour vous posséder tous les deux. Les liens d'âme sont des portes d'entrée pour d'autres démons. Car un démon va toujours donner la place à d'autres démons pour envahir votre âme. Dans les cercles, les cultes sataniques de sorcellerie, on va vous parler de pouvoir. Quand vous allez dans les combats, dans la nuit, pendant les voyages astraux, et vous rencontrez des adversaires plus forts que vous, vous allez revenir chez votre démon pour lui dire donne-moi beaucoup plus de pouvoir. Les pouvoirs qu'ils vont vous donner, ça s'appelle
il y a d'autres noms, hein. Il y a, dans les trucs, il y a d'autres noms qu'ils utilisent pour ces pouvoirs-là. Ces pouvoirs ne sont rien d'autre que des démons additionnels. Et il peut arriver que le diable continue à ajouter des démons et des démons sur vous, de façon que vous pouvez être complètement envahi et vous n'êtes plus en contrôle de rien parce qu'il y a trop de voix en vous et vous vous retrouvez dans une situation de folie. Folie. Parce que vous êtes envahi, vous êtes habité, possédé par plusieurs démons à la fois. Quand un démon est installé dans votre âme, il va donc peupler, il va aussi surtout peupler votre esprit de ses pensées. Et que vous allez penser faussement être les vôtres. Et ainsi, il pourra vous manipuler pour faire tout ce qu'il veut. Très souvent dans les lieux de délivrance, quand on a délivré quelqu'un de tous les démons, beaucoup se mettent souvent à pleurer. À pleurer quand ils se souviennent que les démons l'avaient amené à tuer tel ou tel, ou bien à maudire tel ou tel, et l'autre personne avait tellement souffert, ils pleurent souvent à chaudes larmes. C'est pour ça que nous autres, quand on est sur le terrain de délivrance, on considère un sorcier comme une victime. C'est une victime des démons. So, en raison des relations sexuelles avec une multitude de femmes d'hommes, Salomon avait ainsi été manipulé par leurs multiples démons, les démons de ces femmes. Ceux-ci avaient saisi sa source, avaient pris en otage sa source de sagesse pour la détruire. Ils avaient amené le Saint-Esprit à quitter l'âme de Salomon et l'esprit, son esprit ainsi corrompu et pollué, ils avaient donc réussi ainsi à corrompre et à polluer l'esprit de Salomon une fois que le Saint-Esprit était sorti de lui. Avec ces démons inséminés dans l'âme de Salomon, il leur était facile de l'amener à désobéir et à abandonner Yahweh, parce qu'ils avaient pris contrôle de lui. Et ils étaient capables donc de l'accueillir dans les cultes qui, eux, ils voulaient, les cultes des dieux sataniques, que les Écritures appellent les idoles. Et les Écritures donnent une liste de ces démons-là, parlons de quelques-uns d'entre eux. En Canaan, Ashtoreth était l'Ishtar babylonien. Appelé à Canaan, Ashtoreth, en Babylone, ça s'appelait Ishtar. Il s'appelait aussi fille de Sin. Sin, c'est un nom. Fille de Sin, le dieu de la lune. Et qui se tenait à côté de Baal, le dieu Baal, quand il passait en un dieu de soleil, quand il passait pour devenir un dieu de soleil. Molech, ou également représenté, également appelé Molech, Moloch, ou Molech, ou Milcom, ou Molcom, c'était un culte démoniaque pratiqué par les Cananéens, les Phéniciens et les cultures apparentées en Afrique du Nord-Est et dans ce qu'on appelle le Levant, qui avaient des associations avec une sorte particulière des sacrifices d'enfants comme propitiatoire pour les parents. Alors ce qui se passait, Moloch en question, c'était une grande statue en fer. On chauffait la statue au rouge. Et pendant qu'ils sont dans ces extases démoniaques et qu'on sort, le parent vient avec son enfant qu'il veut sacrifier et pose sur les mains, les mains rouges de feu de la statue. Et l'enfant brûlait tout le temps.
Et comme toujours dans les cercles sataniques, quand ils brûlent comme ça, il y a un grand chant qui s'élève. Un des grands cris, des cris de joie, la joie des démons. Dans l'Ancien Testament, la Géhenne était une vallée de Jérusalem, où les Israélites apostasiens et les disciples des différents dieux appelés les Baalim et des dieux cananites, y compris donc Moloch, sacrifiaient leurs enfants par le feu. Ce qui veut dire que Salomon avait aussi sacrifié ses enfants à ses idoles. Nous le voyons dans 2 Chroniques 28, verset 3, 33, verset 6, Jérémie 7, verset 31, 19, verset 2 à 6. Chemosh, un autre, était la divinité nationale des Moabites et des Ammonites, comme nous le voyons dans Juge 11, 24, dont le nom signifiait le plus souvent destructeur ou souverain ou dieu du poisson. Son culte fut importé à Jérusalem par le roi Salomon, comme nous le voyons dans cette écriture, à travers ses femmes. Son culte était une manifestation pour les Israélites à partir des Écritures qui disent dans ce chapitre l'abomination de Moab, quand Yahweh dit l'abomination de Moab. Le roi Josias détruisait la branche israélienne de ce culte de Chemosh dans 2 Rois 23. Regardez à quel point un péché hérité, méfiez-vous des péchés hérités des parents. Regardez à quel point un péché hérité de son père, le péché de convoitise sexuelle ayant amené David à regarder avec une femme nue en train de se laver et de commettre l'adultère avec donc sa mère, la mère de Salomon, et à faire assassiner son premier mari, Uri. Ce péché hérité de son père rendu Salomon fou et accro en matière de convoitise sexuelle, au point où il s'accumula 1000 épouses, tomba lamentablement dans l'idolâtrie dans sa vieillesse et finit certainement en enfer. Rien ne forme en soi une sécurité contre la tromperie et la dépravation du cœur humain, ni la vieillesse ne vieillira le cœur de toute propension maléfique. Si nos passions pécheresses ne sont pas crucifiées et mortifiées par la grâce de Yahweh, elles ne mourront jamais d'elles-mêmes. Au contraire, elles dureront même lorsque les occasions de les satisfaire seront enlevées. Voici ce qui se passe. Certaines personnes habitées par certains démons qu'on appelle souvent de la famille des Baphomet. Ils ont parfois des désirs sexuels intenses, parfois les désirs d'argent qui ne peuvent pas. C'est ça la chair. Donc, je suggère quelques méthodes. Première méthode infaillible, c'est la lecture des Écritures saintes. C'est ça, ce sont les Écritures saintes qui vont alimenter votre conscience par les connaissances qu'il faut et qui vont vous freiner toutes les fois que ces convoitises se manifestent en vous. Pourquoi? Parce que les Écritures vous font avoir peur, avoir la crainte de Dieu. Et à cause de cette crainte-là va vous freiner, vous ne pourrez plus faire certaines choses. Deuxième chose, les jeunes, tout comme vous gênez pour la nourriture et consorts, si vous voyez que c'est les désirs sexuels qui sont en train de vous commander, vous pouvez décider un jeûne sexuel. Vous n'avez aucun rapport. Quand vous êtes en prière, le Seigneur va vous donner la force et de pouvoir résister. À partir de là, à cause des jeûnes, vous pourrez dominer votre chair dans ce domaine. La troisième chose, c'est
les instruments puissants que sont le sang du Christ et le feu du Saint-Esprit. Quand vous avez ce genre de besoin s'exprimer comme d'habitude, couvrez-vous, dites-vous que je me couvre du sang du Christ, je me remplis du feu du Saint-Esprit et ça va partir. Que celui qui pense qu'il se tient prenne garde qu'il ne tombe. Nous voyons combien nous sommes fragiles sans la grâce de Dieu. Habitons donc en dépendance constante à cette grâce. Regardons et soyons sobres. La nôtre est une guerre dangereuse et dans un pays ennemi, la terre, alors que nos pires ennemis sont les traîtres de nos propres cœurs. 1 Roi 11, verset 9 à 13, la colère de Yahweh. Yahweh dit donc à Salomon, probablement à travers un prophète, ce à quoi il devait s'attendre à cause de son apostasie. Bien que nous ayons des raisons d'espérer qu'il se soit repenti et qu'il ait trouvé de la miséricorde, cependant, le Saint-Esprit n'avait pas expressément enregistré dans ce chapitre, n'avait pas dit que